Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera la suite de la précédente vidéo consistant à coloriser une photo en noir et blanc. Donc, il y avait quelques petites imperfections et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu comment on les corrige. Donc, voilà les corrections que je vais apporter. Donc là, il y avait ici au niveau des lèvres. Donc, voilà ce que ça donne après, ainsi de suite. Si on veut améliorer un peu plus les cheveux, voilà. Donc l'idée c'est de vous montrer un peu quelques petites techniques pour améliorer un petit peu plus cette photo. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie. Alors, on va revenir sur la précédente vidéo. Donc, il s'agissait de colorier une photo en noir et blanc, donc de Marilyn Monroe. Là, j'ai remarqué à la fin de la vidéo qu'il y avait quelques petites imperfections. Donc, pour les corriger, ça va être assez simple. On va créer un nouveau calque transparent qu'on va mettre au-dessus. On peut l'appeler correction, par exemple. Et après, vous prenez l'outil de barbouillage et par exemple, on va s'occuper des lèvres, par exemple. Et vous avez le choix, soit vous faites avec l'outil pipette. Prenez une couleur, vous prélevez la couleur dessus. Donc échantillonnez sur toutes les calques. Donc on est sur le calque correction, on a échantillonné. La couleur de premier plan c'est le rouge. On va sur l'outil de barbouillage. Et après, on va passer le doigt comme ça pour épouser un peu mieux le contour. Alors, autre possibilité, on est sur l'outil barbouillage. Il y a la possibilité d'appuyer sur le bouton contrôle qui permettra d'aller sur l'outil pipette de tout à l'heure. Et il suffit de cliquer, il prélève automatiquement la couleur qu'il faut. Et là après, il s'agit de... Je vais un peu louper à un moment donné, mais en gros, on a compris l'idée. On clique. On efface un peu cette partie. On revient, voilà. En gros, on essaye de corriger autant que possible l'aspect. Alors, quitte à réduire un peu sur l'opacité, peut-être. L'idée est simple, c'est de corriger. Donc, on peut voir un peu ce que j'ai fait. On fait tout ça. Voilà ce que j'ai fait en fait. Donc on remet, alors il y avait un autre endroit, ouais, même chose au-dessus. On clique, on définit une taille qui correspond et voilà, je augmente l'opacité. Voilà, on voit que ça corrige. Je vais augmenter un peu à 100%. Là on réduit un peu les imperfections qu'il peut y avoir avec le filtre Colorize de Genic. Je vais améliorer, bon, on voit à peu près le principe. Vraiment quand on veut faire du travail de précision. On va réduire l'opacité. Là que j'exagère un peu, mais bon, on comprend l'idée. Donc ensuite j'avais vu les cheveux on peut procéder autrement. Le mieux c'est de créer, alors on se met sur un nouveau, donc je mets cheveux et je veux juste changer le mode de correction. Donc là je prélève, je passe à peu près comme je peux et je vais changer dans le mode et je vais prendre, alors c'est pas valeur TSV, teinte. Donc je prends teinte
CSV. Voilà, par exemple. Si on veut perfectionner les envois. Bon, ainsi de suite. Hein. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette courte vidéo sur les corrections qu'on peut apporter après vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce type. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.